Et tu viens ici nous dire que l'amour, ça se contrôle et que les personnes sont, je ne sais pas, bêtes, je sais pas quoi, t'emploies des gros mots. Non. Je n'ai employé aucun gros mot. Dire à quelqu'un que tu es bête, ce n'est pas un gros mot. Dire à quelqu'un que tu es arrogante, ce n'est pas. Je n'ai insulté personne. Et la preuve, je vais te dire une chose. Ah, tout ça, c'est des gens qui m'ont alors. Mais attends. Donc, parce que être. Ah, ok. Mais sous ça, je comprends. Excuse-moi. Parfois, peut-être, il y a des gens, ils ont besoin qu'on fasse la différence. Tu vois, en français, il y a des gros mots. Il y a des mots crus. Et il y a des mots. Il y a des mots sympas, des mots tranquilles. Par exemple, je t'aime bien, c'est gentil. Voilà, c'est ça que tu dois dire. Dans des lives, en conseillant des personnes, c'est ça que tu dois dire. Regarde, je te donne un exemple simple. Regarde, je t'aime bien, c'est un mot sympa. Je ne t'apprécie pas, ce n'est pas un gros mot. Je te déteste, une grosse pute, c'est un gros mot. Tu vois, il y a des différences. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un, tu es bête, il n'y a pas de gros mot. C'est un mot cru, c'est un mot brut, il n'y a pas de gros mot. Venant d'un coach, c'est pas très sympa non plus. Mais est-ce qu'on t'a dit que moi je suis là pour être sympa? Bah si, quand même. Tu conseilles des gens, tu n'es pas là pour les insulter. Mais qui t'a dit que moi j'étais là pour insulter les gens ou pas? Mais qui t'a dit que moi j'étais là pour être sympa? Non mais, un coach, c'est pas un méchant. Il n'est pas là pour insulter non plus. Mais où tu as vu le titre de coach? Non mais, c'est toi depuis tout à l'heure, tu as dit, moi je donne des conseils, tu as donné des conseils à plusieurs femmes devant moi. Attends, ta mère qui t'a élevé, qui te donnait des conseils, c'est une coach? Non. C'est une coach, oui. Toute personne qui donne des conseils, c'est coach, c'est voilà, une personne qui t'aide, en te guidant, en te donnant des conseils. C'est ça, coach. Mais frérot, moi je ne suis pas coach. Dans mon live, il n'y a pas écrit coach. Dans ma bio, il n'y a pas écrit coach. Il n'y a rien écrit. Toi, t'es quoi, toi? Je suis rien, frérot. Je donne mes avis, c'est tout. Mes avis. Tu donnes des conseils, oui ou non? Je ne suis pas coach. Tu donnes des conseils, oui ou non? Oui, je donne des conseils. En ta qualité de quoi tu donnes des conseils ici en invitant des gens là? En ma qualité de quelqu'un qui a vécu un certain nombre de choses et comme par exemple ta mère, en sa qualité de quoi elle te donnait des conseils? Parce que c'est ma mère, parce que c'est tout. Ah, tu n'as jamais croisé un tonton qui t'a dit petit, évite de faire ça, sinon ça va pas bien se passer? Non, toi tu parles d'amour, pourtant tu n'as jamais été amoureux, donc voilà, tu es disqualifié. Après, dans la vie de tous les jours, oui, tout le monde peut donner des conseils. Mais tu sais que ce que tu viens de raconter, c'est le pire argument du siècle. Genre là, vraiment, tu viens de donner un argument. Oui, le pire argument, c'est ça. Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple simple. Je vais te donner un exemple très, 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 très simple. Sur l'équipe 21, je ne sais pas si tu regardes le foot, il y a des gars qui parlent de football. Pierre Ménès n'a jamais touché un ballon de sa vie. Donc, parce qu'il n'a jamais touché de ballon, il ne peut pas parler de football. Il peut tout à fait parler de football, mais il ne peut pas dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, il ne peut pas dire des choses, par exemple, comme toi, tu as dit qu'on contrôle l'amour. Tu n'as jamais été amoureux. Mais si tu as été amoureux et que tu as pu contrôler l'amour, là, on peut dire quelque chose. C'est justement parce que je n'ai jamais été amoureux que j'arrive à dire aux gens qu'on peut contrôler, parce que je ne l'ai jamais été. Si je l'avais déjà été, mais je l'ai jamais pour moi, quelque chose que toi, tu n'as pas pu contrôler, tu n'as pas pu vivre, tu conseilles aux gens de contrôler. Comment ils peuvent contrôler ça? C'est impossible ce que tu dis. Honnêtement, c'est impossible. Ça va, papa? J'ai donné papa, tu viens d'arriver? J'ai donné argument, idée, exemple. Pas d'argument, non. Toi, ce que tu dis, sortez pas, rencontrez pas des gens, ça, c'est pas des arguments. Moi, je t'ai dit, des philosophes ont dit, on ne peut pas contrôler l'amour. Toi, tu ne crois pas aux philosophes, c'est très bien, mais voilà, c'est la réalité. On ne peut pas contrôler l'amour. C'est pas parce que tu ne fréquentes pas les gens qui t'ont contrôlé l'amour. Pas du tout. Rien à voir. Écoute, moi, frère, regarde, moi, là, je ne m'as rien donné de concret. Rien. Toi, vraiment, rien. Moi, je t'ai donné. C'est toi qui affirmes des choses, hein, c'est pas moi. Moi, je suis là pour te dire que ce n'est pas vrai. Donc, c'est à toi d'amener tes preuves. Voilà. Quand on vient ici en live pour dire qu'on peut contrôler l'amour, ça veut dire qu'on a des preuves à l'appui. Tu m'as demandé comment je faisais, je t'ai donné idée, argument, exemple. C'est tout. Je t'ai donné. Tu m'as dit comment faire. Quoi? Je t'ai dit tac, j'ai donné. T'as rien donné, mon gars. Il n'y a pas de souci. Honnêtement, je vais quitter ton live, mais je te dis honnêtement, t'es gentil, c'est très bien, tu donnes des conseils, c'est très bien, mais l'amour, ça se contrôle pas du tout. Et les abonnés, n'écoutez pas des gens qui vous disent qu'on contrôle l'amour. Si vous êtes amoureux et que c'est difficile, oui, ça arrive. Tout le monde a dit l'amour, ça se contrôle pas du tout.
Sauf lui, il dit l'amour, ça se contrôle. Si Et moi, je suis avec tout le monde, on ne peut pas contrôler l'amour. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout connu l'amour, c'est quand même assez grossier. Je te dis honnêtement. Moi, je t'ai laissé finir. J'ai pas besoin de te couper parce que les abonnés, ils sont assez grands. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme toi pour parler. Ils n'ont pas besoin de toi. Et tu sais que là, j'ai des abonnés de 40 ans. Ah, c'est parce qu'ils ont besoin de toi? Mais moi, je parle. Si, regarde, personne n'a besoin de moi. Moi, je parle. C'est parce qu'ils ont besoin de toi? Mais regarde, tu sais que là, les gens qui sont dans les commentaires, tu sais qu'il y en a qui ont 26, 25, 28, 40. Bah, il y a des mineurs aussi, hein. Donc, tu sais qu'ils sont en âge, de comprendre et de savoir ce qui est bon ou pas. Je ne suis pas, et tu sais qu'ils savent très bien que je ne suis pas Jésus. Je ne prêche pas la bonne parole. Il y a des choses que je donne qui sont vraies, et il y en a d'autres que je donne qui sont fausses. Voilà, comme cette phrase-ci, comme celle-là, c'est une bêtise. Donc, admets. Voilà, toi, tu es très égoïste. Voilà, je te dis honnêtement, wallah lazim, toi, il y a quelque chose qui te gêne de dire oui, j'ai tort. Et moi, je dis, il faut dire ça. T'as tort, il faut l'assumer. Regarde, je te jure devant Dieu, et que Dieu me foudroie maintenant. Ce n'est pas de la malhonnêteté. Je te jure devant Dieu que je suis convaincu par A plus Z aujourd'hui que ce que tu m'as raconté aujourd'hui, c'est d'une bouse sans nom. Et je ne le dis pas par mauvaise foi. Que Dieu me punisse si je sais que tu as raison et que je le dis par fierté. Je te jure devant Dieu que pour moi, ce que tu racontes là, c'est d'une merde sans nom. Et parce que parfois, je sais quand j'ai tort. Parfois, j'ai tort, mais je ne veux pas le reconnaître par fierté. Mais là, je te jure devant Dieu, là, que pour moi, ce que tu as raconté aujourd'hui, tu n'as rien raconté de concret. Et je ne te dis pas ça parce que j'ai mal, que je ne veux pas reconnaître. Quand j'ai tort, je le dis. Franchement, là, je te dis, pour moi, tu n'as rien raconté. Maintenant, dis-le, tu as tort, dis-le. Je l'ai dit. Voilà, maintenant, tu as tort, dis-le, assume. Moi, s'il y a quelque chose qui me gêne, je le dis honnêtement, hein, je m'en fous, je te dis, voilà, tout le monde dit des bêtises, tout le monde assume, ça fait partie de la vie. Ça fait absolument partie de la vie. Okay. Mais dire aux gens qui peuvent contrôler l'amour alors qu'ils sont amoureux et c'est difficile, c'est quand même, je t'ai dit honnêtement, c'est condamnable, c'est pas bien. Voilà, faut pas faire ça. Les abonnés, vous pouvez dire doctateur comme vous voulez. Je n'ai pas tort. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, vous croyez que parce que vous dites doctateur, moi je vais vous dire, ah vous avez raison, je vais changer toute une philosophie de vie. Mais les gars, pour moi, je n'ai pas tort. Je viens de vous montrer comment moi je fais pour ne pas tomber amoureux. Je n'ai pas tort. Tu n'as juste pas eu la chance de tomber amoureux quand tu étais jeune. Après 18 ans jusqu'à aujourd'hui, tu évites les contacts, tu évites les relations. Là aussi, reste à savoir si les relations vont finir par l'amour. C'est pas sûr. Tu évites les relations. Et derrière les relations, il n'y a pas sûrement l'amour. Et c'est ça, moi, mon problème, c'est les gens comme toi. Les gens comme toi qui vendent l'amour comme quelque chose de... Moi, je vois rien, s'il te plaît. Je vois rien, mon gars. Moi, je fais pas des lives. Si, tu es en train de vendre. Mais tu ne fais pas des lives, mais tu montes. Et je vais te dire ça. Ah bah oui, pour contredire, oui. Je vais te dire un truc. Mon problème avec les gens comme toi, c'est que vous faites croire aux personnes que l'amour est le plus beau des sentiments qui puissent exister. L'amour n'est ni bien ni mauvais. Si, il peut être très bien comme mauvais. Il peut être très bien comme mauvais. Ça dépend relativement. Exactement. Et quand tu vois notre génération, comment elle est pervertie avec des tromperies, à pas assis et ça, tout comment ils ont perverti ce sentiment, je ne vais pas te mentir, là aujourd'hui, tu as plus à gagner à te concentrer sur tes objectifs et à devenir quelqu'un qu'à vouloir tomber amoureux. Il n'y a aucune chance à tomber amoureux. Aucune chance. Tout ce qui se passe, tout ce qui est couple, je t'ai dit honnêtement mon avis. Je peux parler? Je t'ai dit honnêtement mon avis. Tout ce qui est couple, je sais pas quoi, copain, ça c'est du, comment on appelle ça? C'est du vagabondage. Voilà, c'est pas vrai, c'est faux tout. Il n'y a pas l'amour dans ça. Ceux qui sont amoureux jusqu'aujourd'hui, moi j'en connais, toi t'en connais, ils sont amoureux jusqu'aujourd'hui. Ça existe. Même là, ça existe. Et ceux qui ne sont pas amoureux, qui cherchent le sexe, le divertissement, ça, il y en a. C'est de la pervertisation. Les pervers, il y en a partout. Déjà, le couple, moi, il n'y a pas de couple chez moi. Donc voilà. T'as fini? C'est ça, t'as fini? Bah, je t'écoute, hein, mon gars. Donc, moi, j'ai plus rien à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu prends pas. Comme on dit parfois, toi et moi, on ne sera jamais d'accord. On ne sera pas d'accord. Donc, ce débat, ça mène à rien. Toi et moi, on ne sera pas d'accord. On a des visions bien différentes et je tiens absolument à rester dans mes positions car je crois que c'est la position de la lumière, c'est la position de la clarté. Voilà, c'est la position qu'il faut prendre.
Moi, je dis à personne qu'on peut contrôler l'amour. Toutefois, je peux accepter qu'on peut éviter les relations. Juste des relations, il ne faut pas jouer sur les termes. Juste des relations, on peut éviter. Mais l'amour, on n'en parle pas. On dirait qu'on t'a envoyé en mission divine. Frérot, tu as le droit de penser ce que tu veux. Moi, je pense ça. Toi, tu penses ça. Je respecte ton avis, respecte le mien. Point barre. Je respecte absolument. Voilà, c'est tout. Maintenant, le débat est fini. Bah, c'est très bien. Hein. En tout cas, très gentil hein, de ta part de m'accepter, de m'avoir entendu tout ça. Les abonnés, vous êtes contents, vous n'êtes pas contents. Ça m'est égal. Mais voilà, dans le respect, dans le calme, on s'est dit, allez, hein. Bonsoir.